Judith Godrèche n'est pas la seule actrice à porter de graves accusations contre Jacques Doyon. Anna Mouglali et Isilde Lebesco ont, elles aussi, fait de terribles révélations sur le réalisateur dans les colonnes du Monde. Judith Godrèche a décidé de ne plus se taire. Ce mercredi 7 février, au lendemain de son dépôt de plainte contre Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineur de 15 ans, une enquête préliminaire a été ouverte par la Brigade de protection des mineurs, BPM. Une première étape dans le combat de l'actrice pour dénoncer l'emprise dont elle a été victime à l'adolescence de la part du réalisateur avec lequel elle a entretenu une relation intime alors qu'elle n'avait que 15 ans. L'ancienne femme de Danny Boone a encore frappé plus fort ce jeudi 8 février au micro de RTL en dénonçant un autre célèbre cinéaste, Jacques Doyon. Elle a ainsi révélé avoir été abusée par l'ancien compagnon de Jane Birkin et père de Lou Doyon. Ce qui s'est passé dans la maison de Jane, dans le bureau de Doyon, bon, ça, personne ne l'a vu, et puis je n'ai parlé à personne, a-t-elle confié, avant d'évoquer le tournage du film La fille de 15 ans, en 1987, qui a été un cauchemar. Sur le tournage, c'était hallucinant. Il a engagé un acteur, il l'a viré et il s'est mis à la place. Tout d'un coup, il décide qu'il y a eu une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. On fait 45 prises. J'enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote et il me roule des pelles, a-t-elle expliqué. Un récit insoutenable. Anna Mouglali et Isilde Lebesco dénoncent aussi les agissements de Jacques Doyon. Judith Godrèche n'est malheureusement pas la seule actrice à porter des accusations contre Jacques Doyon. Comme le rapporte Le Monde, Anna Mouglali a confié avoir été victime d'une agression sexuelle. Des faits qui se seraient déroulés durant l'été 2011. Jacques Doyon venait de faire tourner Mon compagnon de l'époque, Samuel Benchetrit, avec sa fille, Lou Doyon, pour le film Un enfant de toi. Samuel a invité Doyon à nous rejoindre dans ma maison de famille, près d'Uzès, a-t-elle révélé au journal. Un jour tout a basculé. Un soir après le dîner, nous n'étions plus que deux dans la pièce. C'était dans la cage d'escalier sur le palier qui donnait sur la chambre de ma fille et la mienne dans laquelle j'allais rejoindre Samuel qui s'était couché plus tôt. Il m'a embrassé de force et je l'ai repoussé. C'est sidérant de tenter un truc pareil, dans ces conditions-là. Il y a un tel sentiment d'impunité, une telle réification, a-t-elle déploré, alors qu'elle a décidé de ne plus revoir le réalisateur après cette agression. Le Monde cite également le témoignage d'Isilde Lebesco. La sœur de Maïwenn a ainsi confié avoir reçu une proposition indécente de la part de Jacques Doyon. Alors qu'elle a déjà assuré avoir été victime de violences psychologiques ou physiques de la part de Benoît Jacot, sa collaboration avec le confrère de ce dernier a également été un calvaire. Quand Jacques Doyon prépare le film Carrément à l'Ouest, elle travaille avec lui durant 4 ou 5 semaines, au printemps 2000, au cours de séances au domicile du réalisateur, près du quartier Saint-Paul à Paris. Mais le rôle a finalement été confié à sa fille Lou. Lorsque j'ai refusé de coucher avec lui, il m'a retiré du projet et a donné le rôle à sa fille, a-t-elle déclaré. Mes souvenirs sont vagues. C'était assez subtil, dans le non-dit. Juste après mon refus, il m'a dit qu'il allait donner le rôle à Lou. À l'époque, ce que j'avais surtout trouvé injuste et abusif était de ne pas avoir été payé pour ce travail. Alors qu'il avait pris mes mots. Des témoignages accablants.